Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions difficiles de culture générale. À vous de jouer. Comment appelle-t-on une personne qui n'a aucun sens de l'humour? Un agélaste est une personne qui ne rit jamais ou qui n'a aucun sens de l'humour. L'agélaste est perçu comme austère ou distant, parfois même un peu rigide. Cette absence de légèreté peut intriguer ou rebuter. Pourtant, certains agélastes sont simplement sérieux de nature sans être froids ou désagréables. À qui attribue-t-on l'invention du téléphone? L'invention du téléphone est généralement attribuée à Alexander Graham Bell, qui a déposé un brevet en 1876. Bien que d'autres inventeurs aient travaillé sur des appareils similaires auparavant, Bell a su combiner invention, stratégie commerciale et sens du timing pour imposer son nom dans l'histoire. Son téléphone utilisait des signaux électriques pour transmettre la voix, ce qui fut un bouleversement majeur dans les communications humaines et la naissance des télécommunications modernes. Où était située la Nouvelle-France? La Nouvelle-France désignait l'ensemble des territoires colonisés par la France en Amérique du Nord entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Elle incluait le Canada, l'Acadie, Terre-Neuve et la Louisiane. Cette colonie était riche en fourrure et en ressources naturelles, et a été marquée par des explorateurs comme Jacques Cartier ou Samuel de Champlain. La Nouvelle-France a disparu avec le traité de Paris en 1763 qui mit fin à la domination française sur ces territoires. Quelle ville est traversée par le Tibre? La ville de Rome est traversée par le Tibre qui est un fleuve long de plus de 400 km. Il joue un rôle central dans l'histoire de la ville. En effet, selon la légende, c'est près du Tibre que les jumeaux Romulus et Rémus auraient été recueillis par une louve. Le fleuve a aussi permis le développement commercial et maritime de Rome dans l'Antiquité, et aujourd'hui il coupe la ville en deux en traversant des sites emblématiques. Vrai ou faux? Il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Il est vrai qu'il n'existe pas de prix Nobel en mathématiques. Plusieurs hypothèses circulent à ce sujet. Certains avancent une querelle personnelle d'Alfred Nobel avec un mathématicien, tandis que d'autres pensent que Nobel privilégiait les sciences appliquées et les inventions. Quoi qu'il en soit, les mathématiques ont depuis leur propre distinction prestigieuse, notamment le prix Abel et la médaille Fields. Les troupes du pacte de Varsovie ont envahi quel pays en 1968? En 1968, les troupes du pacte de Varsovie ont envahi la Tchécoslovaquie. Cette opération avait pour but de stopper le printemps de Prague, qui était un mouvement de réforme politique libérale mené par Alexander Dubček. Environ 500 000 soldats accompagnés de plus de 6 000 chars et de nombreux avions ont participé à cette intervention. Celle-ci mit fin aux réformes et a instauré une occupation militaire qui dura plus de 20 ans. Le ballet est une danse originaire de quel pays? Le ballet trouve ses origines en Italie à la Renaissance. À l'origine, il s'agissait de spectacles de danse raffinés mêlant musique, poésie et mouvements stylisés. C'est ensuite en Russie et en France que le ballet classique a atteint son apogée, donnant naissance à des œuvres emblématiques comme le Lac des Cygnes ou Coppelia. Quelle est la première université fondée en Europe? L'université de Bologne fondée en 1088 est considérée comme la plus ancienne université d'Europe encore en activité. Située en Italie, elle a été un centre majeur de savoir médiéval notamment en droit. Elle a servi de modèle pour la création des universités européennes. Et parmi ses étudiants célèbres, on peut citer Dante, Pétrarque ou encore Copernic. Son esprit humaniste et son rôle dans la transmission du savoir en font un pilier de l'histoire intellectuelle européenne. Vrai ou faux? Le cochon d'Inde est originaire d'Inde. Contrairement à ce que son nom pourrait faire croire, le cochon d'Inde n'est pas originaire d'Inde. Il vient en réalité d'Amérique du Sud, notamment du Pérou et de la Bolivie. Son nom vient d'une confusion géographique historique et du fait qu'il fut introduit en Europe par les navires marchands via les Indes. Ce petit rongeur domestique également appelé cobaye est apprécié pour sa douceur et sa sociabilité. Quel organe facilite la digestion des graisses?
La bile produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire est essentielle à la digestion des graisses. Elle contient en effet des sels biliaires qui émulsifient les graisses, ce qui les rend plus faciles à décomposer par les enzymes digestives. Qui a conçu la pyramide du Louvre? La célèbre pyramide du Louvre a été conçue par l'architecte sino-américain Yeo Ming Pei. Inaugurée en 1989, elle marque l'entrée principale du musée parisien et son design moderne a d'abord suscité la polémique, avant de devenir un symbole iconique de Paris. La ronde de nuit est exposée dans quelle ville? La ronde de nuit est un tableau réalisé par Rembrandt en 1642. Il représente une compagnie de la milice bourgeoise d'Amsterdam en train de sortir en armes dans une scène animée pleine de mouvements. Ce tableau, célèbre pour son usage dramatique de la lumière et de l'ombre, est souvent appelé ainsi en raison de son assombrissement naturel au fil du temps, bien qu'en réalité la scène ne se déroule pas de nuit. Pesant environ 170 kg sans cadre, il reste l'une des œuvres les plus célèbres de l'art baroque et est exposé au Rijksmuseum d'Amsterdam. Quelle est la capitale du Luxembourg? La capitale du Luxembourg porte le même nom que le pays. Située au cœur de l'Europe, cette ville est un centre financier et institutionnel important. Elle abrite des institutions de l'Union européenne et bénéficie d'un patrimoine historique riche avec ses fortifications classées à l'UNESCO. Le Luxembourg est un pays trilingue et sa capitale reflète ce mélange culturel et européen. Dans la mythologie grecque, qui a été condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline? Dans la mythologie grecque, Sisyphe fut condamné par Zeus à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline, lequel redescendait à chaque fois. Ce châtiment symbolise l'absurdité et l'inutilité d'un effort sans fin. Qui a écrit Le Joueur? Le Joueur est un roman de Fiodor Dostoïevski publié en 1866, qui explore l'obsession du jeu inspiré de ses propres expériences avec la roulette. Dans ce roman, le protagoniste Alexei Ivanovitch est pris dans un tourbillon de passion, d'argent et de dépendance. Ce récit psychologique intense traite de la compulsion, de la perte de contrôle et de la lutte intérieure. Quel est le climat dominant en Europe occidentale? L'Europe occidentale est dominée par un climat océanique caractérisé par des températures modérées, des précipitations régulières et une faible amplitude thermique entre les saisons. Il est influencé par l'océan Atlantique et le courant chaud du Gulf Stream. Des pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Irlande ou la Belgique en bénéficient. Ce climat rend les hivers doux et les étés frais, avec un temps souvent variable, humide et nuageux. Le saké est la boisson nationale de quel pays? Le saké est la boisson nationale du Japon. Il s'agit d'un alcool traditionnel obtenu par la fermentation du riz et occupant une place centrale dans la culture japonaise, notamment lors des cérémonies religieuses shintoïstes et des célébrations. Qui a réalisé Le Bon, la Brute et le Truand? Le Bon, la Brute et le Truand est un film culte réalisé par Sergio Leone qui est considéré comme le maître du western spaghetti. Sorti en 1966, ce chef-d'œuvre met en scène Clint Eastwood, Lee Van Cleef et Eli Wallach dans une quête d'or en pleine guerre de sécession. La mise en scène, les plans iconiques et la musique d'Ennio Morricone en ont fait une légende du cinéma. Qui était le pharaon lors de la construction de la Grande Pyramide de Gizeh? La pyramide de Khéops, aussi appelée la Grande Pyramide de Gizeh, a été construite vers 2600 avant notre ère pour servir de tombeau au pharaon Khéops, roi de la 4e dynastie d'Égypte. Sa construction a duré environ 27 ans et mobilisé une main-d'œuvre de 20 000 ouvriers et est composée de plus de 2,3 millions de blocs de pierre pesant jusqu'à 80 tonnes. La pyramide culminait à 147 mètres de hauteur et fut la plus haute structure humaine pendant près de 4000 ans, et sa technique précise de construction reste encore partiellement mystérieuse. Les noces de coton désignent le 40e anniversaire de mariage. Les noces de coton célèbrent le premier anniversaire de mariage. Cette étape symbolise la douceur, la souplesse et la solidité naissante d'un jeune couple uni.
Le coton, qui est une fibre naturelle, douce et souple, illustre parfaitement la fragilité, mais aussi la résilience et l'adaptation nécessaires lors de la première année de vie commune. Ce symbole évoque un amour encore jeune et léger mais déjà tissé avec soin, promettant un lien durable et solide s'il est entretenu avec tendresse et patience. Cette tradition d'origine européenne associe chaque année de mariage à une matière symbolique, et plus la durée du mariage avance, plus les symboles deviennent durs et solides. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.